Bonjour et bienvenue sur Spiritualité DN pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de prédictions étonnantes, explorant une vision radicalement différente de notre avenir. La chaîne Nurea TV a accueilli en septembre 2023 Sylvain Didelo, un canal et auteur du livre Terre 2, pour discuter d'un avenir qui, selon lui et ses guides, est bien plus proche et plus lumineux que nous ne l'imaginons. Oubliez les scénarios apocalyptiques et préparez-vous à envisager un monde où la paix, l'abondance et l'évolution spirituelle redéfinissent notre existence. Imaginez un monde où le mot « travail » n'existe plus, remplacé par le concept d'œuvrer, car le travail, étymologiquement lié à la torture, aura disparu. Sur Terre 2, l'activité est motivée par la passion et non par la contrainte. Les individus œuvrent en moyenne 6 heures par jour, mais ce temps peut varier en fonction de leurs désirs et de leurs passions, sans obligation. Ce ne sont plus les vacances qui sont prises, mais plutôt des moments de retraite spirituelle pour se ressourcer. Ce basculement est rendu possible par l'instauration d'un revenu universel. Si, au début de sa mise en place, ce système pourra être perçu comme une forme de contrôle ou d'arnaque conditionnée par un passe carbone ou un système de notation, le peuple se soulèvera pour en faire un droit inconditionnel, libéré de toute exigence vers 2030. Ce revenu permettra à chacun de subvenir à ses besoins essentiels, agissant presque comme de l'argent de poche. Il mettra également une pression sur les employeurs, les obligeant à prioriser le bien-être de leurs collaborateurs, faute de quoi ils ne trouveront personne pour œuvrer. La structure économique de Terre 2 privilégie le local à l'extrême. Acheter local deviendra presque gratuit, les villes cultivant leurs propres fruits et légumes que chacun pourra récolter librement. Les importations, en revanche, coûteront bien plus cher, encourageant l'autonomie des cités. La notion de richesse telle que nous la connaissons disparaîtra, les fortunes et les millionnaires n'existeront plus et il sera interdit de gagner plus de 5 fois le salaire minimum. L'héritage sera également transformé, l'accumulation de biens devenant inutile dans un monde où chacun a accès à ce qu'il désire. Les maisons, par exemple, seront un droit, attribué en fonction des besoins, comme les familles nombreuses. Elles seront entretenues par une entité comparable à l'État. Sur le plan de la gouvernance, Terre 2 ne verra plus de politiciens traditionnels. Les individus désireux de servir se proposeront et seront choisis par une intelligence artificielle. Cette IA scannera la fréquence vibratoire des candidats et de la population locale, sélectionnant la personne la plus harmonieuse avec le lieu. Le pouvoir local sera considérablement étendu et la démocratie participative sera la norme et facilitée par des systèmes innovants. Même l'éducation sera repensée. Au-delà d'un socle commun, maternel et primaire, l'apprentissage deviendra continu et spécialisé, adapté aux passions de chacun, sans parcours prédéfini ni niveau de diplôme standardisé pour toutes les matières. Il n'y aura plus de basse-œuvre ou de métiers dévalorisés. Toutes les contributions seront traitées avec la même dignité, car celui qui sert sera aussi bien traité que celui qui est servi. Le chemin vers Terre 2 ne sera pas sans secousse. Geneviève Delpech avait d'ailleurs prédit une période tendue, 2023-2024. Les guides de Sylvain décrivent cette transition comme un accouchement, douloureux mais menant à une meilleure version. Nous assisterons à des mini-révoltes et des mouvements mondiaux qui remettront en question les systèmes actuels, notamment le revenu universel conditionné. Des catastrophes écologiques majeures sont également attendues. La Terre, considérée comme un organisme vivant, se rebelle et accélère son évolution, rattrapant notre niveau de conscience qui n'a pas suffisamment évolué. Sylvain Didelo a même reçu un conseil direct, ne pas habiter au bord de la mer, suggérant que les tsunamis pourraient devenir plus fréquents. Ces événements nous forceront à une prise de conscience écologique collective et à revoir nos modes de vie. Un événement majeur sur cette voie est le Grand Contact, avec des intelligences extraterrestres. L'humanité aurait été créée comme un symbole de paix par un consortium galactique de 12 grandes races via des modifications génétiques, notamment sur le chromosome 2. La Terre est protégée par un bouclier énergétique qui la rend invisible aux autres mondes, mais les ondes radioactives attirent l'attention des extraterrestres. Il est prédit une révélation officielle Disclosure Project avec des preuves indéniables dans un futur proche. L'arrivée réelle et plus massive des extraterrestres pourrait se situer entre 2026 et 2030.
Ils auraient choisi de se révéler à la population directement, ayant compris que les gouvernements actuels ne la représentent pas réellement. Au-delà des événements extérieurs, il insiste sur notre pouvoir créateur. La paix est un choix, nous rappellent les guides. Nos pensées, qu'elles soient de division ou d'unité, coagulent pour créer notre réalité collective. Si nous nous disons que « ça va péter », nous créons cette réalité. Au contraire, en cultivant la paix intérieure, nous contribuons à un monde plus harmonieux. Comme l'expliquent les intervenants, l'univers est un miroir. Si vous souriez, il vous renvoie un sourire. Même lorsque l'on déprime, l'effort de générer la joie chez les autres finira par nous la renvoyer. La Terre est décrite comme une école de rattrapage, un lieu d'apprentissage intense où la dualité nous pousse à évoluer rapidement. Ce n'est pas la voie la plus facile, mais elle est un tremplin évolutif qui accélère la conscience. Il n'y aura pas de séparation physique de la planète en deux, mais une division vibratoire de la population. Une moitié connaîtra une évolution spirituelle et parapsychique rapide, tandis que l'autre évoluera plus lentement, mais sans être abandonnée. Une nouvelle religion, apportée par nos frères et sœurs galactiques, pourrait aider à cette évolution. Pour conclure ce podcast, ce que Sylvain Didelot et ses guides nous proposent n'est pas une utopie lointaine, mais une trajectoire probable pour notre planète, avec des prémices déjà visibles aujourd'hui, comme l'accent mis sur le local ou l'émergence de l'IA. C'est un message d'espoir et d'autonomisation. Nous sommes les co-créateurs de notre futur. Face aux secousses inévitables, l'invitation est de rester ancré dans la paix, de cultiver l'unité et de ne pas céder à la peur. Comme le dit Sylvain, l'autre monde est fantastique et merveilleux. Que cette vision inspire nos actions, afin que nous puissions œuvrer collectivement vers cette Terre 2 et embrasser l'aube d'une nouvelle ère de liberté, de joie et d'amour. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cela vous a plu, je vous invite à mettre un pouce pour le référencement, de mettre un commentaire si vous êtes d'accord avec lui ou si vous pensez que c'est utopique. N'oubliez pas de partager autour de vous afin de faire connaître ma chaîne, ce serait super sympa de votre part. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.